fiers d'être partenaires présentateurs du Grand Prix Avancement de la Femme. Et la lauréate est Madame Huguette. Madame Gagnon, et j'attire votre attention à l'écran. Oh, voici ce que votre grande amie, Marguerite Lavallée, avait à vous dire. Moi, j'ai connu Huguette Gagnon il y a à peu près 28 ans. Dans le cadre de mes fonctions à l'université, j'avais démarré une étude sur les femmes en métiers non traditionnels. Et j'en parlais avec elle comme ça, elle m'a dit, mais écoute, moi, je suis dans une profession non traditionnelle. Je suis la première femme qui est devenue arbitre de grief. En 33 ans qu'elle fait ce métier-là, elle a fait plus de 1650 décisions. Il y a quand même 17% maintenant des arbitres qui sont des femmes. Et pour avoir eu l'occasion de parler avec certaines d'entre elles, elles ont dit qu'elles ont vu en elles un modèle pour les amener à s'introduire dans ce monde-là, même si ça semblait difficile, étant donné que c'était vraiment très, très masculin. Toutes ont dit que toutes les décisions qu'elle a prises ont été tellement déterminantes et tellement bien rédigées que les procureurs s'en sont souvent servis comme illustration. Dans d'autres cas, la première grande qualité, c'est qu'on peut lui faire une confiance totale. Lorsqu'elle a donné son assentiment pour quelque chose, on sait qu'elle ira jusqu'au bout. Elle est à la recherche d'une justice pour tout le monde. Ce que je peux lui souhaiter, c'est de faire le tour du monde. Elle serait très heureuse de faire ça. Parce que comme ça, elle compléterait tous les circuits qu'elle a déjà faits et puis peut-être elle ferait des découvertes comme elle aime les faire. C'est difficile de planifier pour elle son futur. Je crois qu'elle l'a très bien préparé elle-même. Mais j'espère que je serai assez longtemps pour en participer un peu. Bravo! Écoutez, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce prix. J'avais préparé un mot au cas où j'aurais le prix dans ma catégorie, profession au métier non traditionnel. Je vais commencer par remercier Marguerite Lavallée, ma très grande amie Margot, qui a monté un excellent dossier, alors que sa tâche était difficile parce que, en raison de la nature de mon travail. Je veux remercier le Y et toutes les personnes qui ont organisé cet événement pour faire connaître et reconnaître les femmes qui jouent un rôle dans notre société. Merci également aux membres du jury qui ont eu une tâche très difficile. Je suis très touchée et honorée d'avoir été choisie en fait comme lauréate de prix de je me souviens pas de ça. Bon. Avancement c'est votre nouveau titre. Bon. Alors, je félicite toutes les finalistes parce que j'ai lu tous les parcours et toutes les finalistes ont des parcours très inspirants. Je remercie Maître Marc Bellemare et Maître Francine Beaulieu qui ont appuyé ma candidature. Et bon, j'ai une longue expérience de vie, là, mais je vais commencer aussi par dire merci à ma sœur Réjeanne, qui a été une deuxième mère pour mes filles. Dans mon temps, il n'y avait pas de garderie à 5 $, à 7 $. Et sans ma sœur, je n'aurais pas pu avoir la carrière que j'ai eue. Merci à mes frères, mes sœurs, ma belle-sœur, ma mère, mon père. Je dois beaucoup à ma mère, qui était une maîtresse femme, puis à mon père,
qui nous ont donné une famille où il y avait une égalité entre les filles et les garçons. Contrairement à la plupart des familles de notre milieu. Mes compagnes de classe, par exemple, repassaient les chemises de leurs frères. Je parle d'une autre époque, j'aurai bientôt 70 ans. Mais pas question, chez nous, que je sois au service de mes frères. Et mes parents m'ont aussi inculqué que j'avais la capacité d'accomplir tout ce dont je rêvais et qu'il n'y avait aucune limite à ce que je pouvais accomplir. Donc, grâce à eux, je crois que je suis bien partie dans la vie. Merci aussi à mes 2 merveilleuses filles qui sont là. J'ai une fille qui demeure au Texas qui est venue. Et tout à l'heure, je me suis dit, bon, elle est venue, mais bon... Ces 2 filles qui ont eu à composer avec une mère qui, en raison de sa carrière, n'aura jamais cuisiné de pâté chinois ou d'autres plats. Mais la présence de mes filles dans ma vie, c'est ce qui est vraiment le plus précieux. Merci aussi à mes amis. Ma profession en est c'est un travail de solitaire. Puis heureusement, dans ma vie personnelle, j'ai des amis qui ont la générosité de partager mes folies et mes passions. Vous avez vu Margot, et j'en ai plusieurs autres. En fait, je vais vous parler d'être présidente de tribunal d'arbitrage, mais peut-être avant, étant donné que j'ai peut-être un peu de temps, je vais vous dire que j'ai eu un parcours qui est très sinueux. Je voulais, moi, être avocate, sauf que, bon, la vie a fait que j'ai pris des chemins différents. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je me suis occupée de gagner la vie de la famille pendant que mon mari était étudiant. Mais j'ai jamais oublié que je voulais être avocate. Alors, quand mon mari a terminé ses études, 1 an après, je suis allée faire mon cours en droit et je suis devenue avocate. En fait, moi, dès l'adolescence, ma mère ne me l'a jamais dit, mais j'ai senti que c'était une intellectuelle qui était enseignante et quand elle s'est mariée, c'était ce qu'on faisait à l'époque, elle a élevé des enfants. Mais moi, j'ai toujours compris qu'elle aurait peut-être aimé faire autre chose et non pas seulement s'occuper des enfants. Et c'est jamais vrai, elle ne me l'a jamais dit, c'est ce que j'ai compris. Et moi, je me suis dit, d'abord, je disais, je n'aurai pas d'enfants. Après, j'ai dit, je vais avoir des enfants, mais n'empêcheront pas de faire ce que je veux. Je vais faire ce que je veux. Et je vais m'arranger quand même pour que les filles aient quelqu'un qui en prenne bien soin. Alors, être présidente d'un tribunal d'arbitrage, c'est un tribunal qui est prévu à l'article 100 du Code du travail. Et ça consiste à rendre des jugements dans le cadre de litiges émanant de conventions collectives. Alors, en 1978, je suis devenue avocate. Et puis, j'ai réalisé alors qu'il n'y avait que des hommes qui étaient présidents des tribunaux d'arbitrage. On les nomme les présidentes arbitres de grief. Et j'estimais que cette situation était vraiment anormale. Puis j'étais d'avis qu'une femme pouvait avoir toutes les qualités nécessaires pour faire cette profession. Alors, l'idée m'est venue de changer cette situation, même si je faisais face à un obstacle de taille, parce que je connaissais personne du milieu. Et un milieu qui était monopolisé par les hommes. Alors, mes parents m'avaient appris que j'avais aucune limite, il n'y avait aucune limite à ce que je pouvais accomplir, puis j'ai décidé de foncer. J'ai eu raison parce qu'en 1981, je devenais la première femme arbitre de grief au Québec. Je vous parle d'un détail amusant au début de ma carrière. Au moins pendant 1 an, les procureurs m'appelaient « Monsieur le Président ». Cependant, lorsque le procureur me regardait, il constatait que je n'étais pas un homme et il s'excusait pour, quelque temps après, dire encore « Monsieur le Président », s'excuser encore. Alors, je trouvais ça vraiment amusant. Maintenant, il y a maintenant 33 ans que j'exerce cette profession que j'aime, puis les procureurs me disent maintenant « Madame la Présidente ». D'autres femmes sont devenues arbitres après moi et actuellement, il y en a 17% qui sont de femmes qui sont arbitres de grief. J'ai remarqué quelque chose parmi les jeunes femmes. Certaines craignent, il semble craindre en tout cas, de dire qu'elles sont féministes. Je vous dis de ne pas craindre de vous dire féministe. Les femmes avant vous ont travaillé beaucoup et vous devez vous dire que les féministes ne se battaient pas contre les hommes, mais les féministes cherchent l'amélioration des rapports sociaux sur une base égalitaire. Alors,
Alors, je commencerai à pas tout dire mon parcours. J'ai été bibliothécaire, j'ai été enseignante, j'ai fait partie de la Fédération des femmes du Québec, en tout cas beaucoup d'organisations, mais ce serait trop long, là. Mais en fait, Marcuse a dit que le mouvement des femmes était le mouvement le plus révolutionnaire des temps modernes. Alors, mes jeunes femmes, soyez fiers de faire partie de ce mouvement. Pour terminer, au-delà des obstacles, je dis aux jeunes femmes d'oser et d'aller au bout de vos rêves. Parce que il y a encore, les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de pouvoir, puis vous avez encore du pain sur la planche et vous avez du travail à faire et vous allez le faire. Je reprends les paroles prononcées récemment par Xavier Dolan. Tout est possible à qui rêve, qui travaille et n'abandonne jamais. Merci. Madame Le Gagnon qui demande de rester sur scène avec nous, puisque j'invite à l'instant toutes les lauréates à monter sur scène. Venez nous rejoindre ici à l'avant pour faire une belle photo officielle. Alors, quelle belle soirée!